m'appelle François-Alexandre Bertrand et en fait, je ne vais pas commencer à parler tout de suite du Platypus Craft, donc l'engin que vous avez effectivement, que certains d'entre vous ont pu voir, qui est juste derrière moi, ce gros catamaran bleu. Donc j'y reviendrai. Je vais d'abord commencer par vous parler d'abord de la mer et d'innovation nautique. Je vais commencer par là parce que on est en France, on est dans le salon qui s'appelle donc Osons la France, donc on est ici pour parler de la France. Et il faut savoir que la mer, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, ça représente avant tout simplement la plage et éventuellement les pêcheurs. Mais on ignore beaucoup que la mer, c'est beaucoup plus que la mer en France. Eh bien, c'est déjà, on a le deuxième territoire maritime du monde, premier point, et que la mer, d'une façon générale, représente un enjeu économique et environnemental majeur aujourd'hui et demain. Déjà aujourd'hui, la mer, c'est énormément de surface évidemment à travers la planète, mais c'est aussi 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde aujourd'hui. On estime que d'ici 5 à 10 ans, ce seront plutôt 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui seront générés par la mer, hors tourisme. Donc quand on dit ça, on parle de la pêche bien sûr, mais on parle également d'exploitation des minerais, exploitation des hydrocarbures, et d'une façon générale de tout ce qui est économie maritime telle que le transport. Par exemple, est-ce que vous savez, tout le monde croit que les camions, les avions représentent beaucoup de transport, mais 90% des marchandises que nous avons ici parmi nous, qui proviennent des quatre coins de la planète, eh bien, sont transportées par bateau. Donc la mer, vraiment, c'est un enjeu capital, et peu de personnes aujourd'hui ont conscience de cet enjeu. Un enjeu capital également, non seulement économique, mais également environnemental. Environnemental, puisque pour beaucoup, dans l'imaginaire de beaucoup, c'est la forêt amazonienne qui représente le poumon du monde. Eh bien, c'est vrai, mais partiellement. La forêt amazonienne et les forêts en général représentent à peine un quart du recyclage du carbone, du CO2 et de la production de l'oxygène. Ce qui nous permet à tous de respirer et de vivre aujourd'hui, ce sont les océans. Et ces océans aujourd'hui sont menacés. Il y a beaucoup de pollution plastique, il y a une acidification des océans qui est en cours. Et il faut en avoir conscience, puisque c'est notre enjeu pour aujourd'hui et c'est notre enjeu pour demain également. Sur la France, d'une façon générale, concernant l'innovation nautique, on ne le sait pas assez, mais la France est le numéro 2 de la production de navires dans le monde. On produit énormément de bateaux, tout le monde connaît des marques comme Jeannot Beneteau, mais pas seulement. Il y a des enjeux également pour aujourd'hui et pour demain. On peut parler par exemple des algues. Est-ce que vous saviez par exemple que les algues sont demain peut-être le futur carburant du futur? C'était un petit peu de la science-fiction il n'y a pas longtemps, c'est en train de devenir une réalité aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler des biocarburants. Vous connaissez la problématique. Si jamais on a trop de biocarburants, c'est de l'agriculture en moins, donc des choses à manger en moins concrètement pour la planète. Eh bien, les algues sont potentiellement demain le carburant du futur. C'est possible aussi que l'on fasse du plastique avec les algues, on a déjà commencé à le faire. Et tout ceci est bien fait du monde de la mer. Et sachez que la France est à la pointe en la matière sur tous ces sujets-là. Donc la France, concernant le nautique, que ce soit la construction de bateaux, que ce soit l'exploitation de la mer d'une façon générale, a une carte à jouer. Et il faut en avoir conscience et être à l'écoute un petit peu de ce qui se fait. Pour faire la liaison avec le platypus dont je vais vous parler maintenant, on parle beaucoup évidemment, tout le monde, quand on se retrouve au bord de la mer, on aime les loisirs nautiques, tout le monde fait du bateau. Il y a énormément de nouveaux loisirs dont certains d'entre vous ont dû entendre parler, qui sont nés du monde de la mer depuis quelques temps. L'un des plus connus, par exemple, est le flyboard de Zapata. Zapata Racing, par exemple, personne ne le sait, tout le monde en parle dans le monde entier. C'est un Montpelliérain, par exemple, qui l'a fait. Vous aimez le kitesurf, surfer avec du kitesurf, c'est un Montpelliérain également qui l'a fait, c'est également un Français. Il y a énormément d'innovations comme ça qui ont été développées en France. Dans la salle, vous avez un jeune homme qui est juste ici, qui s'appelle Alain Dinis. Il travaille sur le monde digital dans le monde sous-marin. Il travaille à faire de la réalité augmentée dans le monde sous-marin avec un écran étanche et on pourra voir donc des petits poissons, de la faune, de la flore, là où il n'y en a pas. Et donner donc ainsi conscience à tout le monde et profiter des fonds sous-marins. Il y a énormément de choses qui se passent, mais peu de gens le savent aujourd'hui en France. Et bizarrement, dans le reste du monde, on admire ce savoir-faire français, mais en France, on ne le sait pas assez. Donc soyez à l'écoute et contribuez à être sensible par rapport à l'environnement marin, que ce soit la partie environnementale ou économique. C'est un enjeu important. Donc maintenant, je vais vous parler du platypus, donc cette étrange machine que vous avez derrière moi ici. Certains d'entre vous peuvent le visualiser ici. Vous avez peut-être déjà vu. Platypus Craft, c'est un projet donc, sur lequel je travaille maintenant depuis 4 ans et demi. Le concept, vous allez donc avoir une vidéo qui va se lancer maintenant, vous allez le voir, et qui va vous montrer un petit peu ce bateau en action. C'est un bateau donc, qui est capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau à la demande. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Nous avons donc une espèce de catamaran avec une partie centrale qui a la capacité de monter et de descendre de telle façon à avoir une position haute ou une position basse. Une position haute
pour naviguer sur l'eau comme un bateau classique. Le bateau que vous voyez ici, là on est navigué à 12 nœuds en électrique, c'est un bateau électrique également. Eh bien, à la capacité, donc vous allez le voir, de naviguer vraiment de façon très stable et donc de descendre. Vous voyez la nacelle en train de descendre et on va se retrouver donc ainsi que la partie centrale sous l'eau. Sur la base de ce concept, donc qui permet de naviguer sur l'eau ou sous l'eau, on peut faire énormément de choses. Ce que vous voyez aujourd'hui à l'écran, c'est un prototype. Vous pouvez donc après coup le découvrir sur notre stand juste derrière. Et vous voyez, pour y accéder, c'est très simple. On n'a que 2 opérations à faire. On peut être en maillot de bain. Vous mettez une ceinture pour éviter de flotter comme un bouchon. Vous mettez également donc le masque qui est connecté à un compresseur d'air électrique qu'on appelle un narguilé dans le jargon de la plongée sous-marine. Et grâce à ceci, on peut se retrouver donc à naviguer comme ceci sous l'eau. Et là, ça permet donc d'explorer des fonds sous-marins. Pour ceux qui font de la plongée, vous devez le savoir, on est limité par rapport à son oxygène, on est limité par rapport aussi à son énergie. Après avoir nagé une demi-heure, une heure et demie sous l'eau, eh bien on est fatigué. Avec ça, cet engin-là, vous êtes capable de naviguer pendant des heures. Et pour ceux qui aiment la plongée, d'économiser leur air, d'économiser leur oxygène et d'aller ensuite mettre les bouteilles directement sous l'eau pour partir à l'aventure. Donc en fait, c'est une plateforme aussi de plongée sous-marine. Qu'est-ce qu'on va faire de ce concept à part le loisir? Eh bien, j'ai récupéré un petit peu les enjeux qu'a la mer aujourd'hui. Il y en a beaucoup. On a parlé de l'enjeu économique, de l'enjeu loisir. Sur la partie loisir, je pense que ça vous semble évident. Nous avons aujourd'hui des resorts dans le monde entier qui veulent en acheter pour naviguer et permettre donc à leurs clients d'aller explorer les fonds sous-marins, de le proposer à la location. Donc aujourd'hui, on a les capacités de le faire. On a développé une version de loisir avec un des meilleurs architectes navals du monde qui est français, qui s'appelle Marc Van Peteghem. Vous ne le savez pas, mais Marc Van Peteghem, c'est VPLP, Van Peteghem Laurent Prévio, un cabinet d'architecture navale qui fait les bateaux de l'America's Cup, les bateaux du Vendée Globe, de la Route du Rhum. Tous ces bateaux sont faits par un architecte naval français. C'est eux qui gagnent tout. C'est avec eux que l'on travaille justement pour développer la version de série. Mais ce n'est pas seulement du loisir. Il y a d'autres applications également qui sont beaucoup plus belles et humanitaires que ça. Nous avons également un marché, on va permettre avec ce concept d'apporter aux personnes handicapées la possibilité de découvrir la handiplongée, donc le monde sous-marin. Aujourd'hui, c'est difficile, bien évidemment, pour eux, voire impossible d'accéder au monde sous-marin. Avec ça, ils vont être capables donc, justement de découvrir le monde sous-marin. On a également la volonté, on travaille avec Pierre-Yves Cousteau là-dessus, le fils du commando Cousteau, d'apporter une vraie solution à l'enjeu environnemental que j'ai évoqué tout à l'heure. La partie environnementale, c'est justement la pollution par le plastique des océans. Certains d'entre vous ont dû en entendre parler. Il y a aujourd'hui une problématique mondiale majeure qui est que le monde meurt justement d'avoir trop de plastique dans les océans. Les poissons meurent, l'océan meurt. Des initiatives sont prises aujourd'hui pour aller purger les océans de ce plastique qui le tue actuellement. Nous, avec le Platypus, nous avons l'ambition de développer un outil qui sera capable d'être l'éboueur des mers justement le long du littoral côtier. Le long du littoral côtier, c'est de là que le problème prend sa source. C'est de là que la pollution des océans par le plastique prend sa source. 95% de cette pollution vient du littoral côtier, de nos villes, de nos estuaires, des déchets que l'on charrie. Eh bien nous, on va être capable avec cet engin de sillonner tous les littoraux côtiers de la planète, équipé évidemment comme il se doit, de telle façon à récupérer le plastique qui est à la surface, entre deux eaux, et également au fond des eaux pour éviter ensuite qu'il aille polluer le reste de l'environnement. Ce projet Platypus Craft vous montre effectivement ce que l'on peut faire dans l'environnement marin aujourd'hui. Mais voilà, c'est également une preuve, on est à Ozon la France ici, de montrer qu'on peut faire encore des projets industriels en France. Ce projet a été développé en France. Quasiment tous les partenaires techniques du projet, à l'exception des moteurs qui sont allemands, sont du matériel français. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai cherché désespérément de quoi faire ce qu'on a appelé en interne le périscope digital. Quand on navigue sous l'eau, vous imaginez bien qu'on a besoin de voir ce qui se passe à la surface. Donc on a cherché des périscopes digitales, ça veut dire la possibilité de voir sous l'eau ce qui se passe à la surface. On a cherché aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, un petit peu partout à travers la planète et même en Israël, on n'a pas trouvé. On a trouvé des matériels trop chers, trop compliqués, qui n'adaptaient pas. C'est en France, en banlieue parisienne, que j'ai trouvé une petite boîte qui s'appelle Prismatech, qui est partenaire du projet, et qui développe donc un écran sous-marin de cette taille-là, et avec des caméras de surface pour voir ce qui se passe à la surface. Quasiment tous les partenaires sont français. Je n'ai pas fait exprès de choisir des Français, je ne suis pas spécialement nationaliste. C'est juste que c'est en France que j'ai trouvé énormément des meilleurs experts techniques de la planète pour développer ce projet-là. Voilà, donc c'est un exemple effectivement de ce que l'on peut faire encore aujourd'hui. Il sera construit en France, à Bordeaux en l'occurrence, chez Quash, pour ceux qui connaissent. Et je pense que c'est un bon exemple d'un projet industriel français qui peut réussir et qui a effectivement pour ambition d'apporter une petite touche pour améliorer cette planète. Merci beaucoup. Merci François-Alexandre. Donc on clôture cette session.